Bonjour à tous, c'est Valco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un studio vlog qui va vous durer toute une non-partie. Donc, je pense que ce sera normalement tout le mois de décembre. Donc, comme j'avais prévu pour le studio vlog numéro 1. Alors, j'ai déjà lu le commentaire qui m'est arrivé sur ma vidéo. Je vais essayer de remédier aussi au problème donc de vidéo où la qualité n'était vraiment pas très très bonne. Ça c'était le problème par rapport à ce que j'avais. Donc ici j'ai essayé de tourner avec mon GSM dans un premier temps. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je verrai un petit peu comment je vais m'en sortir par rapport à ça. Ici, vous avez Foxy qui me suit, enfin Foxy, j'appelle c'est mon homme qui l'appelle Foxy, mon petit pandarou qui me suit à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous allez être content de pouvoir retrouver donc mes aventures au fur et à mesure du mois. Normalement, vu que je suis en congé, pour les vacances de Noël, donc à partir du 18, je pense que c'est le vendredi 18 où on est en congé, je vais pouvoir me mettre beaucoup plus sur la boutique, sur la création de mes éléments de ma boutique mes 2 semaines de vacances. Donc à mon avis vous allez avoir beaucoup de contenu à ce moment-là. Je verrai un petit peu comment je vais pouvoir mettre tout ça donc dans mon développement de mon studio vlog. Je verrai un petit peu, mais on se retrouve tout de suite avec donc le premier jour de ce studio vlog. Hier et aujourd'hui, je me suis lancée sur la création donc, de mon budget 2021, d'abord en papier. Donc ça, c'était le week-end. Et puis, donc hier, mardi et aujourd'hui, mercredi, je me suis vraiment lancée sur le fait de le faire par digital. Donc sur d'abord Krita pour après mettre un petit peu toutes mes idées en soin sur ordinateur. Et ma foi, je trouve que ça donne pas trop mal. J'ai encore 2 ou 3 petites modifications à faire par-ci, par-là. Mais je pense que j'ai déjà bien bossé pour aujourd'hui, donc je vais laisser un petit peu le PC de côté. Mais c'est vrai que voilà, j'ai bien aimé partir sur cette idée-là. Et j'ai hâte de pouvoir continuer, faire les mois qui vont suivre. Franchement, ça me motive et ça me donne plein d'idées et plein de petites créations que j'ai envie de faire par rapport à tout ça sur la tablette. C'est super, super chouette, quoi.
Aujourd'hui, je me suis lancée en fait sur l'impression donc de mon bullet journal. Alors depuis que j'ai commencé à le réaliser, là donc la semaine dernière mardi, comme je vous ai dit, j'ai eu envie de me lancer dans le projet, de pouvoir vous le proposer pour 2021. Et j'ai beaucoup de doutes du fait que ça va marcher. Donc je sais pas trop. Voilà, à un moment où je vous parle, j'ai envie de le faire, j'ai envie de vous le proposer. J'ai déjà lancé quelques idées, enfin quelques fois, mais les petits éléments que j'ai déjà fait. Euh, mais je suis pas sûre que voilà que quelqu'un va vraiment s'attarder dessus, donc je sais pas, je me dis je vous le propose, j'ai des personnes qui en ont envie, bah c'est très bien, j'ai des personnes qui n'en ont pas envie, voilà, tant pis. Je partirai, de toute façon je vais rien imprimer en amont, je vais juste imprimer pour moi et pour ma soeur, donc ici c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc j'ai réalisé le petit carnet comme vous le voyez là. Je me suis pris pas mal la tête à essayer d'imprimer aussi, c'était pas super facile, donc voilà, maintenant c'est pas trop tard. Si ce projet vous donne quand même envie et vous donne envie, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et moi je vous enverrai un petit peu toutes les modalités de ce petit élément là, et puis on peut continuer. En fait c'est tout un projet que je vais partir sur toute l'année 2021, je vais y arriver. Donc voilà, comme ça vous pourrez l'avoir pour la suite. Pour la suite. Alors, je me suis lancée. Alors, vous allez dire, mais sur quoi est-ce qu'elle s'est lancée? Tout simplement sur l'achat de la pâte Fimo. Alors, hier, j'ai été chez Action et je n'ai pas fait de haul pour pouvoir vous le montrer. Mais voilà, j'ai craqué. Ici, je l'ai déjà utilisé, je vous montrerai le résultat après. J'ai craqué sur la pâte Fimo. Je me suis dit que voilà, j'en avais envie. Ça faisait plusieurs semaines maintenant que je regardais des vidéos. J'avais plein d'idées qui me germaient en tête, d'éléments que je voulais faire. Donc je me suis dit, bah voilà, tente et tu verras bien ce que tu peux en faire. J'ai des petites idées pour pouvoir relier déjà les petites collections que j'ai commencé à préparer. J'ai des petites idées de choses que j'ai envie de faire. J'ai d'autres idées qui viennent encore en plus, donc je me dis que ça peut être encore une corde en plus à mon arc pour pouvoir mettre sur la boutique. Donc voilà, j'ai peur de trop me disperser, je sais pas, je verrai au moment de l'ouverture de la boutique si je me disperse trop et que voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je verrai un petit peu, dites-moi aussi vous ce que vous en pensez, si vous préférez aller dans des boutiques où il y a un peu de tout, ou bien si vous préférez juste vous rendre dans des boutiques où on fait que du scrap, que de la Fimo. Enfin, ici c'est pas de la Fimo, c'est de la polymère, mais voilà, c'est le même principe. Donc voilà, donc ici j'ai fait mes premiers tests cet après-midi. Je vous ai d'ailleurs mis des photos, une photo de ce que j'ai fait. Ouais. J'avais très envie de me lancer, seulement j'ai pas tout ce qu'on appelle les après, donc pour pouvoir faire les petites breloques, que ce soit des boucles d'oreilles, des colliers, enfin colliers c'est pas dans mon idée, c'est surtout des boucles d'oreilles que j'aimerais bien faire des marque-pages, des accroches pour mettre sur sur les albums, voilà, toutes les choses qui vont se raccrocher à mon scrap. Mais voilà, ici j'avais vraiment envie de tester, de manipuler, voir ce que ça donnerait. Et en fait je me suis lancée sur l'idée de faire un petit marque-page comme celui-ci, pour mettre sur mon bureau. Alors je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Je vais essayer de mettre de la lumière déjà dessus. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous avoue que voilà, j'ai voulu me lancer. En soi, c'était pas grave. Mais j'avais pas ce qu'on appelle les petits pitons. Normalement qu'on rentre dedans pour pouvoir faire des petites breloques avec. Donc bah voilà, j'ai voulu me lancer et je verrai. Maintenant il faut que je regarde pour acheter des pitons et puis plein de petits machins en plus. Mais je vous avoue que là, je laisse ça de côté pour le moment et je regarderai un petit peu plus tard, voir un petit peu comme ce que je pourrais prendre. Ici, j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu et me lancer, vraiment oser en acheter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décrié la pâte Fimo, donc de chez Action. Moi, je vous avoue que il n'y a que celle-là que je connais, que j'ai tenue. Et ma foi, c'est vrai qu'elle est compliquée, elle est dure, mais elle est faisable. Si j'y suis arrivée à sortir ça, et j'en ai fait une autre qui était censée se ressembler, mais voilà, elle ne se ressemble pas du tout, et que j'ai réussi à ressortir ça, alors que c'était mes premières, franchement, je suis quand même assez contente. Bon, à part l'extérieur, mais j'ai pas du tout de matériel. Enfin, le derrière, il est un peu raté, pour être poli. Mais voilà, moi j'ai pas de matériel pour pouvoir lisser, j'ai tout fait avec mes doigts. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu compliqué. J'ai pas forcément une lame non plus qui me permet de faire de quoi que ce soit. Donc j'ai fait avec les moyens du bord.
Et ma foi, je trouve qu'elle donne pas mal pour un premier, franchement pour un premier élément, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc dites-moi un peu vous ce que vous en pensez aussi, ça me ferait plaisir de voir ce que... Vous pouvez me dire que ça donne rien du tout et que c'est vraiment très moche, ça me dérange pas, du moment que c'est constructif, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va se retrouver dans les jours qui viennent pour d'autres aventures. La saga des cartes Project Life Acte 2. Donc je les ai toutes refaites en fait ces 2-3 derniers jours parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais pris exactement la taille de la carte normalement qu'il fallait et en repassant sur le format A4 pour les mettre, pour les imprimer, ça ne donnait pas bien, enfin ça réduisait en qualité, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit peu autrement. Donc je les ai toutes refaites en 3 fois plus grandes et puis je les ai remis sur Publisher, comme j'avais fait pour mon budget, je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux. Et donc bah voilà, j'ai imprimé, après j'ai l'imprimante donc qui m'a sorti ceci qui ne donnait rien du tout parce que j'ai essayé plusieurs petites techniques mais la feuille j'arrivais pas à la mettre. Je vous ai pas filmé ça parce que ça, je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse ça, mais j'arrivais pas à mettre ma feuille donc elle est complètement pliée, enfin décornée, mais par contre la qualité donnait beaucoup mieux donc je me suis dit je tiens peut-être un bon bout. Ensuite j'ai retesté en l'imprimant comme ceci. Donc là c'était passé droit, mais par contre la qualité comme vous voyez n'était pas forcément la même, donc ça m'a un peu ennuyée. Et puis j'ai retenté une 3e fois et voilà, j'ai en fait le milieu entre les deux. Donc là c'est sorti en format PDF et là c'est sorti directement de Publisher et ben voilà, je pense que je vais partir sur le combo milieu des deux. Donc celui sur le milieu, parce que bah, ici le Vénémoire j'arrive pas à mettre la feuille et puis quand je regarde même au niveau des couleurs, je trouve que les couleurs là sont trop foncées par rapport à ce que ça doit donner normalement, donc je me dis que je préfère vraiment celui-ci. Donc bah voilà, il fallait que je fasse des tests, que je vois un petit peu ce que ça donnait, mais celui-ci me plaît vraiment bien et donc les autres je les ai imprimés, ça rend tout aussi bien. Donc je peux vous les montrer si vous voulez, de toute façon je les avais déjà vus. Donc ça donne ceci et franchement je trouve que ça donne bien. Maintenant il me reste à les couper, voir un petit peu l'effet que ça donnera coupé, et j'ai pas de paquet, j'ai toujours pas de paquet donc je verrai à ce moment là, mais voilà je suis contente de la saga des cartes Project Life. Elle est de côté, j'ai pu souffler, j'ai pris du temps franchement pour m'y remettre. J'ai préféré faire d'autres projets plutôt que de vraiment repartir là-dessus, mais voilà, ici ça fait 2 jours que je les ai refaites. Et puis il ne me restait plus que l'étape impression qui me faisait vraiment très peur, donc je me suis bien énervée. Quand ça m'a donné ça, je me suis dit merde, laisse tomber. Et puis je suis repartie sur de bonnes bases, après avoir soufflé un bon coup, et je suis super contente du résultat, donc on n'abandonne pas ce qu'on veut faire, c'est super chouette. Aujourd'hui, je me suis vraiment lancée donc, à monter le vlog en entier. Donc, j'avais monté déjà des petits morceaux par-ci par-là. Et vu que j'ai pris la décision il y a quelques jours vraiment de me dire je vais le sortir, j'ai donc monté les différents éléments de mon studio vlog que je voulais vous proposer. Donc bah, voilà, je le posterai normalement aujourd'hui, voire demain, je sais pas trop, je verrai un petit peu. Mais c'est vrai que ça me stresse un rien, vous verrez un petit peu dans la vidéo, enfin vous l'avez sûrement déjà vu dans la vidéo. Ben voilà, c'est un petit peu tout nouveau. Je suppose que je vais avoir des critiques positives, négatives. Ben voilà, j'espère de pouvoir prendre tout ça aussi du bon côté. Et puis si je vois que ça ne me va pas et si ça ne me convient pas, ben c'est pas grave, j'arrêterai ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec quelque chose qui ne me conviendrait pas. Pour le moment, j'aime vraiment bien. Il faut juste que je trouve un petit peu le système pour pouvoir filmer les éléments plus facilement. Là, je sais qu'il y a des éléments qui sont pas très très jolis niveau rendu parce que la caméra que j'ai n'est pas vraiment du tip top niveau. Donc, bah voilà, je verrai un petit peu par la suite ce que ça pourrait donner.
Aujourd'hui, je me suis lancée dans ma collection Fenty et Nana, donc que vous retrouverez, ce sera la première collection que j'aimerais bien vous proposer quand je vais ouvrir ma boutique. Évidemment, comme je vous ai dit, vous allez voir certains éléments parce que si l'idée du studio vlog est quand même vous montrer ce que je fais, donc vous verrez une partie des collections en soi, mais c'est pas trop grave. Si ça peut vous donner envie et vous donner le goût de ce qui va arriver dans les mois à venir, c'est très très bien. Et puis si j'ai un petit peu de votre rendu aussi, ce sera cool. Alors là, j'ai essayé de filmer avec mon GSM parce que j'ai acheté une bête petite caméra de studio vlog, donc chez Action, mais qui vaut pas grand chose, comme vous avez pu le voir dans les premières vidéos, enfin la première vidéo. La qualité n'est pas topissime. Ici, j'en ai encore remis, elle est toujours pas topissime, hein, on va pas se mentir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé avec mon GSM. Alors, vous allez voir, il y aura deux plans différents. Tout bêtement parce que j'ai filmé à deux moments différents et je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que le rendu n'était pas top, donc je me suis dit c'est pas grave, enfin n'était pas top parce que je n'étais pas dans le bon sens, donc je me suis retournée dans un autre sens et voilà, je vais voir un petit peu si c'est faisable de filmer avec mon GSM, comment je vais pouvoir m'y prendre, tout simplement parce que j'ai mon appareil photo avec lequel je filme normalement mes vidéos de scrap, mais le problème c'est qu'il est super lourd et donc que le pied de ma caméra à chaque fois il le fait tomber. Et que j'ai pas forcément de pied qui est stable, en tout cas j'en ai plus, donc il faut que je vois un petit peu, peut-être essayer de reprendre l'autre que j'avais avant, je sais pas, je vais un peu voir comment je vais faire dans les jours et dans les mois à venir, mais voilà. Donc au niveau, donc ici vous voyez que j'utilise donc Krita sur ma tablette. J'ai appris, il y a pas mal de choses que je fais bien mieux qu'au départ, mais c'est vrai que j'ai pas encore Krita vraiment bien en main. Je regarde un maximum de tutos, mais voilà, je suis autodidacte au final par rapport à ça, comme pas mal de choses. Donc je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai l'impression de regarder tout le temps les mêmes choses, que pour le moment je ne trouve que des vidéos où ils présentent vraiment Krita, donc c'est un peu compliqué. Et je trouve beaucoup de vidéos sur Procreate, mais évidemment c'est pour l'Apple et moi j'ai pas l'Apple, donc je fonctionne avec ce que j'ai et je trouve que Krita au final fonctionne très très bien, j'aime vraiment bien le principe. Il y a des petits éléments de GIMP qui reviennent parce que je travaille aussi avec GIMP, donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut que je m'y mette petit à petit et ça arrivera, mais voilà. Donc comme vous voyez, mes deux petites mascottes, un petit lapin et un petit éléphant. Si je les réalise donc pour faire un album pour ma micro, pour sa naissance, et c'est de là en fait qu'est venue vraiment l'idée d'ouvrir ma boutique, c'était de pouvoir faire cette collection et de pouvoir vous la proposer. Et donc je me suis dit bah tant pis, si je veux faire ça, je me lance complètement et je cherche pas les excuses au final de se dire bah non je ne le fais pas, oui je le fais, non je le fais et je suis super contente parce que là ici j'ai passé aujourd'hui, donc comme vous avez vu, je vous ai filmé, je vous fais ma voix après. Je vous ai filmé quand même, enfin j'ai fait pas mal de choses, j'étais super contente. Là ici, une fois que j'aurai fait ma voix, je vais me remettre un petit peu devant un film et je continue à dessiner devant un film. Mais voilà, je suis assez contente de ce que je peux faire pour le moment. Donc on verra par la suite un petit peu ce que ça va donner. Et donc bah voilà.
Ce matin, en revenant de ma balade avec les filles, on est un petit peu se promener et faire le petit tour des plaines de jeux extérieurs autour de la maison. J'ai retrouvé un colis derrière, alors il était censé arriver normalement donc aujourd'hui et voilà, il y était, donc on est tombé dessus par hasard en sortant et je suis super contente parce que je vais pouvoir me lancer vraiment dans la Fimo. Donc c'est les fameux petits pitons, donc j'ai fait une commande sur Amazon parce que j'ai cherché, j'ai fait... j'ai pas filmé parce que j'ai pas l'habitude de filmer dans les magasins, mais j'ai fait 4-5 magasins autour de chez moi à des moments différents et quand j'ai vu les prix de ces petits machins là, j'en avais 20 et c'était 3 € je pense. Je me suis dit wow, c'est quand même, c'est pas donné. Et surtout que j'avais d'abord envie de me tester et donc je me suis dit je vais regarder un petit peu sur Action et puis de toute façon dans les magasins que j'avais jamais le tout et donc je me suis dit tant pis, je fais une commande Amazon et je verrai si ça me plaît, je me dirigerai peut-être vers d'autres magasins de création plutôt que vraiment sur Amazon. Donc j'ai acheté des petits pitons, des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits anneaux pour pouvoir relier donc les créations. Hop, des comment ça s'appelle, des porte-clés. Donc l'idée est de faire pas mal de porte-clés. Alors j'ai ceci aussi, c'est des petits fermoirs pour mettre des rubans. Et alors est arrivé aussi, mais c'est Papa Noël qui va me les déposer sous le sapin, des cordelettes aussi pour chaîne et tous des packs pour faire de la Fimo, mais tout ça je pense qu'il y a une grosse partie que je vous montrerai en... mais d'ailleurs vous l'aurez sûrement déjà vu puisque je réfléchis à quand je vais sortir mon studio vlog. À mon avis je le sortirai début janvier, mais vous aurez sûrement déjà vu aussi mon haul que j'aurai, enfin je vais appeler ça haul, mon haul déballage de cadeaux que je pourrais avoir reçu pour le scrap etc. Je vous mettrai en vidéo et je vous mettrai peut-être une petite partie ici, je verrai un petit peu comment je vais faire dans les jours à venir, on verra. Donc voilà, Noël est bientôt. Et on est super content. Donc voilà, je suis super contente. Là ici, je suis pas sûre que je vais me lancer là-dessus aujourd'hui. Parce que là déjà, il est donc le temps d'être revenu de la balade, de s'être promené, etc. Enfin, d'avoir mangé après la balade. Il est déjà 2 h de l'après-midi. Et en plus il fait super noir, c'est vraiment une horreur, je sais pas si vous voyez mais j'ai pas de luminosité, c'est une horreur. Donc je sais pas, je me tâte de savoir si je vais ou pas faire de la Fimo aujourd'hui puisque j'avais d'autres idées. Je pensais pas que ceci allait arriver, donc à mon avis ce sera peut-être reporté pour demain ou après-demain. Je verrai un petit peu comment j'avance, mais quoi qu'il arrive de toute façon je filmerai ce que je vais faire, comme ça je pourrai vous le commenter un petit peu et vous pourrez me suivre dans mes aventures aussi de début de Fimo. Ce matin, je me suis mise à la confection des washi pour ma première collection donc, que j'aimerais bien vous proposer. Donc comme je vous avais dit, j'ai fini tout ce qui est mes illustrations ces derniers jours. Et maintenant qu'ils sont finis, j'ai voulu un peu me lancer dans tous les éléments que j'ai envie de faire pour cette collection, notamment donc, du washi que j'aimerais bien vous proposer. Donc pour ça, j'utilise GIMP.
Donc je reste dans mon combo couleurs et je choisis donc les couleurs que j'ai envie, les petites illustrations que j'ai envie de vous proposer sur les éléments du washi. Donc j'utilise pas tout, c'est vraiment une sélection. Donc ça, peut-être pas tout de suite parce que là vous savez pas trop ce qui va sortir, mais je vous le redirai au moment en question. S'il y a des choses qui vous donnent envie et que vous aurez envie d'un autre washi avec d'autres éléments, faut pas hésiter à me le demander et puis je pourrais réessayer de faire d'autres choses. Je serai vraiment ouverte à toute possibilité et toute envie que vous auriez. Ça me dérangera vraiment pas d'y réfléchir. Alors après, je ne saurais pas accepter de pouvoir faire pour tout le monde tout, mais voilà, après je peux regarder, voir ce qui m'intéresse aussi, de pouvoir vous proposer. Donc voilà, mais ça je vous en reparlerai vraiment au moment de l'ouverture de la boutique. Mais donc voilà, j'aime encore bien et donc c'est des petites bandes comme ça que je proposerai. Ce sera pas washi un gros rouleau, non, ce sera vraiment juste des bandes sur une plaque de stickers en fait que je vous proposerai. Mais voilà, ici, si un jour j'arrive vraiment à faire du vrai washi, pourquoi pas, enfin des rouleaux. Mais là, dans un premier temps, c'est vraiment pas dans l'idée. Ici l'idée est vraiment de rester dans quelque chose que je peux faire par moi-même, donc ce sera vraiment juste du confectionné main, donc impression de la maison, donc pas des grosses impressions chez un imprimeur, donc rien que ça déjà au niveau de la qualité c'est pas du tout la même chose, mais voilà, moi c'est vraiment l'idée que j'ai envie dans ma boutique, en tout cas dans un premier temps. Peut-être que par après je partirai sur un imprimeur, je sais pas, mais dans un premier temps c'est pas du tout l'idée. Mais voilà, donc là comme ça je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire ce matin avec mon washi et mes illustrations, enfin mes petits dies illustrations aussi que j'ai pu faire, que je vais vous proposer juste après le washi, donc que j'ai aussi réalisé donc mes premiers, enfin je sais pas comment je peux dire ça, j'ai décidé de faire des stickers et des dies. Et donc en fonction des illustrations que j'ai, certains seront en stickers, certains seront en dies, mais je vais pas mélanger, en tout cas pas dans un premier temps, je vais pas mélanger les deux. Donc ce qui sera en stickers sera en stickers, ce qui est en dies sera en dies, à part vraiment 2-3 petits éléments plic-ploc par là que je mettrai dans les deux, mais ce sera tout quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Moi j'aime bien vous lire quand même, et comme ça me permet de faire du recul avant vraiment de me lancer et de voir un petit peu ce qui vous intéresserait le plus ou ce qui vous intéressera un peu moins quoi.
Ce matin, c'était une grosse matinée et je compte pas m'arrêter là. Mais voilà, aujourd'hui, donc j'ai d'abord fait l'impression des petits dies que j'avais préparés hier. Donc ici je les ai imprimés et puis je me suis lancée dans la découpe avec ma machine. Alors ça a complètement raté. Le problème c'est que j'utilise, donc au départ je voulais partir sur un papier de 180 grammes, mais je les trouvais pas assez épais, donc les d'autres dice que j'avais déjà fait par avant. Donc j'ai voulu partir sur un papier de 210 grammes. Donc évidemment les réglages que j'avais trouvés, il faut que je les réadapte à mes pages et ça a complètement raté. En plus je sais pas pourquoi à chaque fois que je reprends ma silhouette, je me trompe dans la position de là où je dois mettre ma feuille. Donc ce qui fait qu'à chaque fois les premiers essais sont un petit peu ratés. Donc là ici j'ai réessayé, donc j'ai juste filmé la partie où j'avais un peu raté et puis j'ai pas refilmé tout le long. Donc j'ai réessayé une deuxième fois. Et là j'ai réussi, et pour mes dice ça s'enlève vraiment super bien. Par contre après ça j'ai pas filmé parce que j'ai quand même eu envie de vous garder un petit effet de surprise pour la sortie de ma collection. Donc j'ai fait des dice Mo et là par contre ça va pas, ça ne se coupe pas bien quand je bouge ma page, pourtant c'est le même papier, mais la découpe est quand même un peu plus fine, il y a plus de mouvement dans la lame et donc ça ne coupe pas bien et quand je lève mon papier de ma plaque, les mots ne restent pas accrochés. Donc là il faut que je trouve un système pour que ça se remette un petit peu comme il faut. Donc voilà, je pense que cet après-midi je ne ferai pas ça, mais il faut que j'y réfléchisse, voir un petit peu comment je vais faire, que je refasse peut-être des petites recherches aussi sur internet, voir un petit peu comment c'est le plus facile de faire. Mais voilà, ici, je me poserai là-dessus, mais je sais comment je fonctionne et je sais comment je vais faire comment je peux faire pour ne pas m'énerver non plus. C'est vraiment faire étape par étape et quand il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, je préfère le laisser de côté et me dire je reviendrai plus tard par dessus. Là ici je suis restée sur le positif de cette matinée, c'est que mes dies illustrations ont été réussies, j'ai réussi à les couper, ça fonctionne, c'est très bien. Donc là je reste sur un point positif et le reste ce sera pour un peu plus tard dans la semaine mais pas aujourd'hui quoi. Donc voilà, ça c'était l'étape de ce matin.
Cet après-midi, je me suis lancée sur le logo à proprement parler de la collection donc, que j'ai appelée Fenty et Nana. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais déjà commencé donc, une deuxième collection que je vous ai montrée en toute petite partie dans le vlog numéro 1 qui est la collection pour l'été. Et donc je m'étais déjà fait une idée de mon packaging mais j'avais rien noté, donc ce qui fait que je me suis retrouvée un petit peu bête quand je me suis dit oui mais comment est-ce que j'avais encore pensé tout ça. Donc je me suis dit stop, on se pose. Donc j'ai d'abord fait mon logo. Une fois que j'avais fait mon logo, je me suis posée, j'ai écrit mes idées, mon idée de packaging sur papier, comme ça je sais que c'est glissé dans ma farde, je n'oublie pas, et je sais que pour mes dice je veux faire comme ça, pour mes dice illustrations, pour mes dice mots, pour mes stickers je sais comment je veux faire, pour les autres éléments que vous verrez par la suite je sais comment je veux faire. Donc vraiment étape par étape, mais voilà, comme ça je n'oublie plus et je sais ce que je dois faire à chaque fois que je vais créer une collection. Je sais que pour pouvoir vous la présenter, j'ai plein de petits à côté à faire aussi avant vraiment de me lancer dans les impressions. Donc comme ça c'était plus facile que de vraiment repartir sur tout et n'importe quoi et vraiment me planter et à chaque fois devoir me reposer les mêmes questions. Donc non, je me suis dit non, stop, on arrête, on se pose 5 minutes et on écrit tout ce qu'on pense pendant 5 minutes, comme ça sera plus facile. Mais voilà, c'est ma manière de faire, c'est que je dois être vraiment très claire et j'aime bien avoir tout écrit sur papier avec quitte à faire des petits dessins s'il faut. Ici j'ai pas fait des dessins mais c'est vrai que j'aurais pu faire des dessins pour faire vraiment avoir du visuel, mais voilà, je sais aussi que j'écris pas mal de choses sur le PC. Je vous ai pas montré au niveau de ma compta et de mes éléments, mais ça c'est quelque chose à mon avis que je vous montrerai à un moment donné, mais il faut que je vois un petit peu comment je vais vous présenter les choses. Donc voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir un petit peu tous les éléments compta parce que vous avez envie de vous lancer dans une boutique aussi, ça me dérange absolument pas de vous donner mes petits trucs et astuces. Je me suis pas encore lancée, donc je ne suis pas sûre que ça peut fonctionner à 100%, mais voilà, c'est comme ça que moi j'arrive un peu à me poser, à voir un petit peu vers où je vais et comment je peux avancer vraiment étape par étape. Et pour finir, ma journée ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Fin d'après-midi, je me suis dit, je vais quand même, maintenant que j'ai fait mon logo pour mes stickers, etc., je peux essayer de faire une impression stickers. J'ai reçu mon nouveau papier que j'avais commandé, je ne sais plus trop quand, donc je vais vous montrer à l'écran justement là. Et donc j'avais envie d'essayer, voir s'il donnait un peu mieux que celui que j'avais déjà avant. Je ne l'avais pas montré parce qu'il était vraiment pas... moi je l'aimais pas du tout. Il était beaucoup trop fin à mon goût. Celui-ci, rien qu'à le prendre en texture, m'avait l'air beaucoup déjà plus fort. Donc je l'ai testé. Et franchement, la découpe n'est pas encore nickel parce que j'ai pas encore trouvé tous les réglages comme il faut. Mais quoi qu'il arrive, quand j'ai le stickers, il est déjà moins cassant que ce que je vous avais montré dans le premier vlog. Donc c'est parfait, enfin c'est top. Maintenant ça reste encore quelque chose de très fragile, donc je pense qu'il faudra que je mette un petit mot à chaque fois dans mes commandes, comme de quoi que ça reste du papier fragile, donc il faut être assez délicat quand on le prend. Et j'ai quand même envie de prévenir les personnes qui pourront en acheter, parce que j'ai pas envie que la personne déchire et puis qu'elle se me dise mince, ça se déchire. Donc voilà, il faut quand même être délicat quand on les retire. C'est pour ça que je préfère les tester bien longtemps à l'avance pour pouvoir un petit peu prendre du recul. Mais je sais pas, peut-être que je m'arrêterai pas sur ce papier là, je ne sais pas, j'en ai quand même pas mal. Donc c'est du papier que j'utiliserai quoi qu'il arrive. Mais peut-être plus facilement pour faire du washi, parce que sur du washi je l'ai essayé et il va topissime. Peut-être pas pour les illustrations, je ne sais pas, je verrai, peut-être que je vais essayer de trouver... je cherche en fait un papier vinyle. Au départ, je voulais qu'il soit mat. Je cherchais aussi du glossy.
mais je trouve pas vraiment ce que j'ai envie. Dans des prix entre guillemets abordables, donc je cherche toujours en recherche, mais j'aime pas acheter pour dire d'acheter, parce que voilà, là je me retrouve déjà avec je ne sais pas combien de pages de feuilles de stickers. Il faut qu'à chaque fois que je retrouve quand même une utilité à ce papier de stickers là, pour en arriver à mon avis à un jour avoir vraiment tout le temps le même papier stickers. Mais là dans un premier temps, ben voilà, c'est comme ça. Mais comme je vous disais, j'ai pas fini de trouver mes réglages pour ce papier stickers là, parce que pour avoir l'élément qui se décolle, donc le sticker en question, il n'y a pas de souci. Par contre, pour couper la feuille, j'y arrive pas. Maintenant, je fais des tests, mais il faut que mes tests me servent à quelque chose, donc je fais des tests pour pouvoir moi utiliser après. Donc je ne fais pas des tests sur 50 feuilles non plus. Donc j'y vais petit à petit. En fait, c'est à chaque fois que j'ai fait une collection ou je fais quelque chose que je vais utiliser juste après. Ben voilà, j'imprime mes stickers ici pour pouvoir utiliser par exemple dans mon album pour ma micro. Pour l'album de naissance de ma micro, et par rapport à ça, je verrai si je veux en refaire un petit peu, j'en referai et je retesterai à ce moment-là, ou bien ma prochaine collection, je l'imprimerai une fois et je la testerai. Donc c'est vraiment comme ça, je sais que j'ai le temps, c'est pas comme si j'étais pressée par le temps, quoi qu'il arrive, je ne veux pas l'ouvrir avant fin mars, ma boutique, donc j'ai le temps de faire mes tests pour des raisons, pour des bonnes raisons, quoi. Pas juste pour dire j'imprime et puis je vois un petit peu ce qui se passe. J'ai une demoiselle de 5 ans, donc je peux lui donner beaucoup de choses. Elle est déjà passée par beaucoup d'éléments en moins, des baratés, tout ça, je lui donne. Mais voilà, j'ai pas envie d'imprimer et devoir jeter à la poubelle. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc je veux pouvoir utiliser tout ce que j'imprime. Voilà, même s'il y a des petits ratés, je les utilise quand même pour moi, quoi. Tout compte fait, je vais stopper ce studio vlog donc suite au lundi 21 décembre parce que je trouve qu'il augmente déjà assez fort. Donc ici on est le 26 décembre et je remarque que j'ai quand même encore pas mal de contenu qui arrive. Donc je me dis que je préfère vraiment couper ici maintenant plutôt que de vous faire un vlog qui va durer 1h30. J'ai pas envie, j'estime que si j'approche déjà les 1 heure par vlog, c'est déjà pas mal. Donc je reprendrai à partir du mardi 22 décembre. Dans la suite, je verrai un petit peu. Je m'impose pas de rythme au niveau de mes studio vlogs. Je m'impose rien du tout, juste je filme quand j'en ai envie. Quand j'y pense aussi surtout et donc voilà, donc je suis contente au final d'en être arrivée là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire, par mail, par Instagram, Facebook, ça me dérange pas, je regarde un petit peu tous les réseaux, j'essaie de me remettre vraiment à ça ces derniers temps. Et alors une chose que j'aurais bien voulu aussi vous dire, c'est qu'au fur et à mesure que vous me voyez faire des choses pour la boutique, n'hésitez pas, s'il y a des choses que je ne fais pas et qui vous donnerait envie de m'en parler, il n'y a absolument aucun souci, je vous promets pas que je les ferai, je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas c'est toute idée est bonne à prendre. Après je verrai un petit peu ce que je prends et ce que je ne prends pas, mais quoi qu'il arrive je vous dirai, soit c'est dans mes idées, soit je le garde de côté, soit ça c'est quelque chose que je ne saurais pas faire, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal d'idées que j'ai envie de faire, mais des choses que je ne saurais pas faire, c'est techniquement pas possible, donc voilà, je préfère comme ça vous le dire, en tout cas ce serait techniquement pas possible pour certaines choses dans un premier temps. Après, en fonction de comment je grandirai, il y a peut-être d'autres choses qui vont être envisageables, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, à laisser donc des petits commentaires sous mes vidéos, à me suivre, mettre des petits pouces bleus si vous n'aimez pas commenter, parce que je sais que voilà, les vidéos sont regardées mais pas forcément commentées, donc je me rends compte que la communauté est fort silencieuse. En même temps je suis pareil, quand je vais sur des vidéos je ne commente pas forcément les vidéos, je les regarde mais je les commente pas. Donc voilà, et par contre j'aime bien avoir les petits pouces bleus, comme ça je sais que c'est du contenu qui vous plaît et ça me motive vraiment à continuer pour la suite. Donc voilà, je vais clôturer donc ce petit studio avec mon petit panda roux et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.